On a interrogé des aidants, des directeurs d'EHPAD, et on s'est aperçu du mal-être des gens qui travaillent et de l'épuisement des gens qui travaillent dans ces EHPAD. Et on s'est dit comment améliorer les résidents, comment améliorer la vie des résidents. On a essayé d'équiper des résidents d'iPad. Ça a été très difficile parce qu'en fait, vous savez, c'est trop petit, ils ont peur de casser. Donc on est revenu à un basique, c'est la télévision. Parce que la télévision, en fait, c'est le basique du résident. Ça paraît tout bête, mais on l'a découvert. C'est l'ordinateur de la personne âgée. Alors ils ont une télécommande qui est un peu simplifiée. Un rond, un triangle, un carré, un losange avec des couleurs différentes. Et en 2 clics, ils peuvent commander des services, notamment sur les résidences seniors. Et dans les EHPAD, ils peuvent en 2 clics se skyper avec leurs filles, leurs petites filles, enfin leurs petits-enfants ou leurs amis. Et là, par ce système, on a régulé, on a vu que les résidents étaient beaucoup plus cool. Ils vivaient mieux parce qu'ils avaient trouvé un lien social entre la petite fille qui va répondre parce qu'elle a son iPad et eux avec leur télévision. On nous pose quand même beaucoup de questions sur les ondes, le personnel qui travaille dans cette ambiance avec du Wi-Fi partout. Voilà. Et est-ce qu'il y a quand même une réflexion là-dessus qui rentre quand même dans la qualité de vie des résidents et aussi des... C'est une excellente question. Alors on a travaillé avec des docteurs en gérontologie. Ils nous ont pas posé la question, pour tout vous dire. La vie moyenne d'un résident dans un EHPAD, c'est 2 ans. Et en fait, tous les gérontologues nous disent, vous créez du lien social et vous allez améliorer la vie de nos résidents. Alors pour bien répondre à sa question... j'ai pas répondu. Oui, j'ai pas la mais réponse. vous travaillez, votre entreprise travaille. Oui. Il y a des solutions, parce que par exemple, on sait qu'aujourd'hui en filaire, on sait faire aussi, pour qu'il y ait moins de Wi-Fi, justement, on sait faire. J'ai un élément de la réponse. Sur les champs électromagnétiques, c'est comme sur le reste dans le développement durable. On mesure et après on voit. Sur les champs électromagnétiques aujourd'hui, ça se mesure. On sait le faire et on sait parfaitement dire si un salarié, un résident ou un patient ou un nouveau-né est exposé à des champs électromagnétiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Oui, allez-y. Moi, j'ai juste une question sur les comportements. Est-ce qu'il y a une étude sur le changement des comportements des familles? Parce que c'est un bonus d'avoir des écrans, mais ça ne remplace pas une visite, ça ne remplace pas le toucher, le relationnel. Et est-ce que, en fait, le fait d'avoir installé ce dispositif, les familles sont moins venues parce qu'elles se disent de toute manière, je la sais comme je veux dans ma chambre, à la télé, ou voilà, ou est-ce qu'ils viennent toujours aussi régulièrement, mais que c'est un plus pour quand ils ne peuvent pas venir On a fait une étude marketing, entre guillemets, sur le triptyque aidant, résident et famille. Et il en est sorti que qu'on pouvait résoudre ce problème du lien social par ces solutions. On est en train d'installer les premières EHPAD numériques, entre guillemets, sont en train d'être réalisées. Mais en tout cas, il y a eu un lien numérique entre la personne âgée qui a 80-85 ans et l'enfant, enfin ses enfants et puis ses petits-enfants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé les codes. D'habitude, nous, Schneider Electric, on arrive avec une présentation des PowerPoint et on suit notre présentation, on écoute la salle, mais on suit notre présentation. Là, j'avais pas de présentation, il y a eu vraiment une activité entre les gens qui me posaient des questions et les réponses que je leur faisais.